Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'une demi-heure de silence. Une demi-heure de silence, une émission qui traite les paroles de la prophétie avec vous. Et aujourd'hui, ça sera un numéro spécial. Pour ce numéro, nous aurons sur le plateau du numéro de silence un invité habituel, le Dr King Fortuné Chidimba de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Et c'est avec lui que nous allons vous faire le point dont il est question et vous faire savoir qu'est-ce qu'une demi-heure de silence est en train de vouloir faire dans le futur. Et ce sont des projets très alléchants que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent, ou dans quelques instants, j'allais dire. Bienvenue et merci d'avance de votre aimable attention. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur le plateau d'une demi-heure de silence pour examiner les paroles de la prophétie. Mais aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de la mise au point, de la restructuration de certains aspects de notre émission, bien aimée par les examinateurs de paroles de la prophétie. Alors, puisque nous parlons de la restructuration, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions savoir, et je me fais la porte-parole de certains bien-aimés qui se posaient des questions jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ce laps de temps, ce petit temps de loin des caméras, loin des médias? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale après avoir produit plusieurs numéros, plus d'une dizaine, et il y a eu rupture? Y a-t-il des raisons fondamentales à cela? Merci. Je crois que effectivement, il s'est écoulé un laps de temps. Je crois que c'est au-delà d'une demi-heure de silence, je crois. Et bien sûr que oui. Et il y a au moins 3 raisons qui ont fait que nous soyons un peu loin des caméras. La première raison est que nous avions eu un problème de restructuration au niveau technique. Nous avons voulu produire un travail de qualité pour nos téléspectateurs. Il y avait quelques soucis, quelques demandes ou quelques inquiétudes, et donc il a fallu que nous travaillions là-dessus, et par la grâce du Seigneur, donc ce côté technique a été résolu. Et le deuxième point, c'est que nous avions voulu aussi répondre à la demande qui devient de plus en plus grandissante, parce que au niveau international, les gens ont eu accès aux émissions via l'internet, Facebook, YouTube, et ceux-là qui suivaient directement dans le site officiel. Mais au niveau local, il y a eu un grand problème. Bon, certains ont pu avoir les émissions, mais sur des fichiers électroniques, donc support CD ou juste au travers des clés. Mais les gens ont évoqué des demandes voulant qu'une demi-heure de silence puisse passer sur des chaînes locales. Et donc, nous étions dans des pourparlers avec des chaînes locales, et je crois que cela ne va pas tarder. Bientôt, ça sera diffusé sur des chaînes locales. Et le troisième point qui a fait que nous soyons un peu loin des médias ou derrière les caméras, c'est que nous avons voulu restructurer tous les travaux ou les études menées au sein de la cellule, les paroles de la prophétie. Voyez-vous qu'au niveau des paroles de la prophétie, nous avons voulu élargir le champ d'action parce que la vision, elle est tellement grande. Et donc, la mission ne s'arrêtait pas simplement à une demi-heure de silence. Et nous avions constaté que lorsque nous avions lancé une demi-heure de silence, nous avions commencé avec la corne du bélier. Et au travers de la corne du bélier, les sujets ont jailli de ça et là, ainsi que des questions.
Et en essayant de répondre de façon pêle-mêle ces questions, ça nous a conduit à développer des thèmes et des sujets assez complexes, et ce qui a créé comme un amalgame ou disons que qu'est-ce que je peux dire, donc un mélange de beaucoup de sujets au même moment. Je comprends effectivement, et les bien-aimés comprennent, je suis sûr, parfaitement. Et nous sommes donc sur les raisons, vous les avez épinglées, il y en a 3. Vous avez parlé du domaine technique, donc je me souviens qu'il y avait aussi des inquiétudes du côté Du son. de la sonorisation, du côté son, côté imagerie également. Donc le matériel, vous nous rassurez que le matériel a été Oui, nous avons toutes les conditions ont été réunis pour pour produire répondre parfaitement aux inquiétudes des- des bien-aimés qui examinent avec nous de près ou de loin les paroles de la prophétie. Merci de Je crois que souligner. j'ai voulu insister sur le troisième point. Donc, vu que les thèmes ont été abordés de façon pêle-mêle, D'accord. on a voulu restructurer la cellule, et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place une seconde plateforme de concertation que nous avions nommée l'étendard du Midi. Donc, dorénavant, nous aurons d'une part une demi-heure de silence qui va statuer sur les prophéties de façon universelle, et d'autre part, nous aurons l'étendard du Midi qui va se spécialiser sur les prophéties en relation avec l'Afrique. D'accord. Voilà un peu les 3 points qui ont Alors, fait que nous soyons un peu loin des médias. Je vais me retourner du côté de nos téléspectateurs. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit il y a quelques instants que les projets sont énormes et une demi-heure de silence a grandi. Et vous constatez qu'il y aura finalement et désormais 2 plateaux. Le plateau réservé spécialement pour notre émission phare, une demi-heure de silence, mais il y aura un autre plateau, certainement avec d'autres intervenants, en dehors de votre humble serviteur que je suis, et d'autres intervenants qui pourront vous faire examiner les paroles toujours de la prophétie avec vous, chers téléspectateurs. L'étendard de midi, il s'agit donc de notre plateau, un second plateau. Docteur, la cellule comme telle, structurée, bien sûr, vous nous présentez là la nouvelle face de la cellule. Une cellule qui a désormais 2 plateaux. Et les thèmes que vous avez restructurés, ou les sujets, je parlais des thèmes également, proposés au sein de la cellule, est-ce qu'on peut pouvez donner un aperçu bref, raccourci de ces thèmes, de façon vraiment raccourcie, un aperçu? Ben oui, je crois que nous avions fait, je crois, plus de 13 numéros, et 13 ont été diffusés sur YouTube. Nous avions commencé avec la présentation de la cellule, et ensuite nous sommes rentrés dans la corne du bélier ou le yobel, ce qui a pas mal béni les enfants de Dieu, quoique le concept paraissait nouveau, mais nous avons voulu tout simplement mettre en exergue le jubilé en utilisant un mot vieux ou un mot à l'origine qui est le yobel. Oui, un mot hébreu. Un mot hébreu, le yobel. Ouais. Et je crois que lors de ces interventions, nous avions soulevé un point qui touchait de façon brève le retour de l'esprit ou de la lampe ardente qui devait revenir sur les 70 anciens pour la continuité du ministère de William Branham. Je crois que ce point a ouvert comme une brèche et il a fallu que nous puissions traiter cela parce qu'il y a eu des réactions sur le net
et de ça et là, et nous avions essayé de repréciser ce principe pour essayer de supprimer le concept du leadership que nous assistons aujourd'hui de One Ministry. Et après cela, en traitant ce sujet, ça nous a conduit directement dans le voyage dans le ciel. Nous avons traité le Mazaro. En traitant le Mazaro, nous avons jeté une pierre en parlant des étoiles des régions australes. Et là aussi, il y a eu beaucoup de réactions. Et de l'autre côté, la question sur la continuité de William Branham avait ressurgi à nouveau. Et il a fallu que nous traitions cela. Nous avions pris assez de temps là-dessus pour parler de l'après-Branham. Et ce sujet sur l'après-Branham... L'après-Branham, s'il vous plaît, je dois rappeler que l'après-Branham a commencé à partir du moment où nous avions lu les déclarations ou la citation de William Branham dans l'Esprit de vérité, où il est question de... où William Branham parlait qu'après lui, il devait avoir quelqu'un. Effectivement. Et cela était conditionné. Hein. Donc, vous pouvez faire référence au numéro, si je ne me trompe pas, numéro 9, 10, 11 jusqu'à 13. Et vous aurez à peu près l'esprit de ce débat. Et donc, lorsque nous avons commencé à traiter sur la continuité, et je crois que c'est à partir de cela, à partir de ce sujet, que une demi-heure de silence a attiré l'attention, je crois, du monde entier, parce que c'est un point qui a été traité au moment où le sujet était ou est à l'actualité, parce que d'aucuns disaient que c'est eux les remplaçants de William Branham. On a vu ça et là, le cri de minuit, ça et là, le Josué, celui-ci se proclame comme celui qui est la fidèle, la plateforme et toutes ces choses. Donc, on a, par la grâce du Seigneur, nous avons, restitué l'intégralité de la citation de l'Esprit de vérité, le paragraphe 20. Et je crois que à partir de ce moment, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont été grandement édifiés, ont été bénis. Et ce qui nous a étonnés, c'est parce que il y a eu des relais en dehors des émissions. On a fait aussi des publications directement sur Facebook, sur WhatsApp, et les gens, les frères, partout dans le monde entier, ont pris ces publications et ils sont allés au front pour essayer un peu de remettre la position de William Branham pour montrer que ce n'était pas quelqu'un qui devait venir après lui, mais une autre portion devait venir. Donc, un peu, voyez-vous que c'est toutes ces sujets mélangés qui ont fait que nous puissions rester calmes, chercher à restructurer les sujets proposés au niveau de la cellule. Et donc, désormais, sur une demi-heure de silence, nous allons parler que de la prophétie, mais de façon générale. Et de l'autre côté, sur l'étendard du midi, on va se focaliser spécifiquement sur les prophéties en relation avec la montée de l'Afrique. Chers bien-aimés, vous avez compris que une demi-heure de silence désormais s'occupera des prophéties de façon standard, de façon générale. Et la seconde plateau, intitulé ou appelé l'étendard du midi, s'occupera spécialement de l'Afrique. L'Afrique qui semble soi-disant maudite. L'Afrique qui est reléguée au second plan, à notre grande surprise, a une place de choix dans la prophétie. Oui, effectivement. C'est du jamais vu. Ben oui, je crois que c'est dans ce souci-là ou dans ce but-là, nous avons voulu spécifier quelques prophéties qui concernent l'Afrique afin que les enfants de Dieu puissent avoir un autre aperçu sur cette Afrique. D'accord, rendez-vous pris pour sur le plateau de l'étendard du midi. Docteur, nous constatons finalement que tout s'est arrêté sur ce sujet qui a fait beaucoup de tollé, qui a fait couler de l'encre, notamment celui qui parlait de l'après William Branham. Mais quel est l'élément important que jusqu'aujourd'hui que vous pouvez ressortir en parlant de est-ce que
après avoir réfléchi, comme vous l'avez dit, après un laps de temps, vous avez essayé de mûrir, échanger, ou quel est l'élément important de ce sujet que vous pouvez ressortir aujourd'hui? Ben, je crois que l'élément important, personnellement, ça m'a aussi surpris, c'est de voir la réaction que cela a produit. Ce n'est pas du tout facile aujourd'hui de s'insérer dans le monde des médias. Voyez-vous, même Paul parlait qu'il était parti à Jérusalem croiser ceux-là qui étaient considérés comme des colonnes. Donc, il y a des gens qui sont dans le message, qui sont des anciens, d'ailleurs que moi souvent j'appelle les premières flèches qui ont été tirées par l'arc pour la délivrance du peuple. Donc, il y a des gens qui synchronisent le message au niveau mondial. Quand ils développent un concept, ça a beaucoup de l'écho. Et nous connaissons ces gens-là. Mais il fallait avoir un peu de l'audace, comme on dit, la foi, avoir la confiance au Seigneur pour essayer aussi de dire, d'apporter notre pierre, d'apporter notre contribution sur un sujet aussi saillant comme la continuité. Et je crois qu'en restituant cette citation qui a été mal utilisée, mal interprétée par ceux-là que nous avions bien sûr qualifiés des usurpateurs, ils ont découpé la citation pour essayer d'accroître leur influence. Donc, nous avons remis la citation qui est la parole de Dieu à sa place et je crois que ça a aidé pas mal des enfants de Dieu. Nous avons eu plus d'un retour positif, de félicitations venant de ça et là et ça a donné l'engouement, la force à ceux-là qui sont d'ailleurs de prendre les thèmes que nous avons développés pour remettre William Branham à sa place. D'accord. Puisqu'on parle trop depuis de la citation, on parle trop d'elle. Est-ce qu'on peut avoir cette citation, on peut pour mettre à la page ceux qui nous prennent juste aujourd'hui, ou même ceux qui nous ont toujours et ceux qui ont toujours aimé suivre les paroles de la prophétie au travers d'une lumière de silence, est-ce qu'on peut les mettre tous à la page, puisqu'il s'agit d'une restructuration ici, d'un numéro spécial? Oui, effectivement, je crois que j'ai la citation ici avec moi. C'est l'Esprit de vérité prêché à Phoenix, en Arizona, le vendredi 18 janvier 1963, le soir, le paragraphe 20. William Branham m'a dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'Ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas ce que, 3 points de suspension. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Point. Écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Ça, c'est la première hypothèse où la vision de l'attente, la vision de la constellation qu'il fait le 22 décembre 1962, le choc de la déflagration était tellement énorme que William Branham pensait que c'était le temps de sa mort. Mais déjà dans cette vision, les anges lui ont dit, ou Dieu dans son cœur lui disait, lui instruisait que ce n'est pas sa mort, mais c'était des anges qui étaient venus pour lui donner sa nouvelle commission. Cette nouvelle commission, c'est bien sûr le 3e pôle. Donc l'hypothèse qu'il développe ici, que si c'était le temps où il devait rentrer à la maison, alors quelqu'un devait continuer avec le message. Alors, la citation ne s'arrête pas là, s'il vous plaît, et c'est là où tous ces usurpateurs, ces gens-là qui ont voulu accroître leur influence, se sont arrêtés. Mais il continue la pensée, il dit, si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours.
Et je suis reconnaissant de vivre en ce jour-ci. Je n'échangerai ce jour contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci. Donc la deuxième pensée vient comme à abroger la première hypothèse qui parlait de sa mort, de son départ. Mais ici, il dit, si ce n'est pas le cas, alors une autre portion va venir. Et nous avons montré que cette autre portion qui est venue effectivement, c'est la rencontre avec les anges. Et ces anges-là sont venus lui introduire dans le nouveau ministère, qui est le ministère de Josué, bien sûr, le troisième pôle tant attendu, qui a ouvert la parole. Donc ainsi, en considérant la citation dans son intégralité et en la restituant au peuple de Dieu, nous avons compris clairement que la vision de la constellation, le départ pour l'Ouest, ce n'était pas pour sa mort, mais c'était pour croiser littéralement les anges et l'entrée dans le troisième pôle, c'est-à-dire la révélation de la parole. Donc la portion dont Frère Branham fait allusion ici, il s'agit de l'ouverture de la parole. Voilà pourquoi il nous dit dans les oins du temps de la fin que le premier pôle, c'est la guérison divine, le deuxième pôle, c'est la prophétie ou le discernement des pensées, mais le troisième pôle, c'est l'ouverture de cette sceaux révélant la parole ou les mystères. Donc la portion qui devait venir, c'est la portion qui a ouvert la parole. D'accord, docteur. C'est cette citation telle que restituée, nous pensons que le peuple de Dieu, comme vous l'avez dit, est édifié par rapport à ce que vous avez mis à sa disposition. Il faut maintenant voir quel écho cela a fait. Est-ce que telle que restituée cette citation, elle a été reçue? Est-ce qu'on a souhaité la bienvenue ou avez-vous le retour ou pas? Oui, j'ai le retour. D'ailleurs, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas seulement nous qui avons travaillé, mais il y a eu des relais. Et il y a des gens qui avaient déjà une position qui tendait vers la dérive. Des gens qui se sont autoproclamés comme des remplaçants, des monteurs des plateformes, des crieurs des minuit, des serviteurs fidèles. Mais certains d'entre eux se sont rendus compte que la citation ne s'arrêtait pas tout simplement à quelqu'un viendrait. Pourtant, il la lisait, hein. Voyez-vous que chaque chose a un temps. Dieu a séquencé sa parole dans le temps. Et donc, on voit aujourd'hui, certains se sont rectifiés pour aujourd'hui dire qu'ils sont simplement des simples auxiliaires et tout. Et voyez-vous, des merveilleux auxiliaires. Donc, ce sont ces retours-là qui nous font du bien de savoir que notre contribution auprès des enfants de Dieu sur ce sujet-là a quand même produit des fruits, puisque je crois que quand nous voyons des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui peuvent revenir à la raison et suite à ce que nous avions produit, je crois que nous pouvons dire que le ciel soit loué, que le nom du Seigneur soit béni pour cela. D'accord. On ne peut que remercier le Seigneur parce que une citation a repris sa place, une citation qui a été torpillée, qui a été mal interprétée, est revenue à la normale. Docteur, nous avons dit que c'était un numéro spécial qui parle simplement de la restructuration de notre plateforme, notre plateau d'émission, et cela est scindé en deux. Je vais revenir rapidement sur l'Afrique. Sur l'Afrique, avant de terminer. Cette Afrique, comment vous la représentez-vous? Une Afrique scindée, une Afrique guerrière, une Afrique... et vous, comment allez-vous parler de la prophétie dans l'étendard de midi de l'Afrique? Une Afrique, d'une part, où l'on trouve des Blancs, une Afrique, d'autre part, où l'on trouve des Noirs,
une Afrique qui est toujours instable. Comment allez-vous Ben, allez-vous enlever dans les têtes, dans la pensée des Africains que l'Afrique est aussi connue par Dieu? Mais je pense pas que cette Afrique dont je fais allusion, ou que la Bible, bien sûr, fait allusion, soit l'Afrique blanche. Parce que l'Afrique n'est pas blanche. L'Afrique est appelée dans les Saintes Écritures le pays de Cam. Nous avons l'Afrique du Maghreb. Ce sont des envahisseurs, parce que nous devons rentrer dans l'histoire, étudier les migrations des peuples. Donc l'Afrique n'a jamais été blanche. L'Afrique du Nord que vous voyez, c'est maghrébien, ce sont des envahisseurs. C'est lors des conquêtes arabes qui sont descendus en Égypte, sont allés à Carthage, qu'on appelle actuellement la Turquie, oui, la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye. Ce sont des conquêtes. Mais sinon que lorsque la Bible... Vous êtes dans la Bible ou dans l'histoire? Mais vous ne pouvez pas parler de la Bible sans l'histoire, parce que même le 7e sceau, Frère Branham dit que l'histoire, l'écriture, la vision et la prophétie ça s'emboîtent tellement que je peux dire que la révélation est le ainsi dit le Seigneur. D'accord, mais dites-nous devant les téléspectateurs aujourd'hui, est-ce que vous nous parlerez de l'Afrique selon la Bible ou la prophétie ou les paroles de la prophétie dans le cadre prophétique, hein, vous allez nous parler de ce que Branham dit de l'Afrique, puisque la plupart de ceux qui attendent de vous, c'est que William Branham a dit de l'Afrique, ou vous allez nous parler de l'histoire sur l'étendard du Midi? Non, il y a la Bible, le message, l'histoire, et même on abordera le côté scientifique, parce que c'est tout ça ce qui fait le message, mon frère. D'accord. Et voyez-vous que ce frère Branham qui dit que le quartier général de l'Éden se trouvait en Afrique. Très bien. Chers téléspectateurs, c'est promis, vous allez découvrir votre Afrique. Pour vous qui êtes africain, bien sûr, qui suivez une demi-heure de silence, et ça sera sur l'étendard de Midi cette fois-ci. Et ça ne veut pas dire qu'une demi-heure de silence n'aura plus de téléspectateurs. Vous êtes tous conviés à être soit une demi-heure de silence sera sur les réseaux sociaux comme toujours, sur YouTube. Mais cette fois-ci, l'étendard du Midi, la demande est grande, comme vous l'avez dit, au niveau local. Bon, on va s'arranger à ce que ça soit aussi sur les réseaux sociaux. Oui, je crois que ça sera sur YouTube. Oui, effectivement. Alors, docteur, c'est promis, et ça ne sera tardé parce que il faut le faire, il faut assouvir à ce besoin. Personnellement, j'aimerais savoir de quoi, qu'est-ce que Dieu a prévu quoi pour moi, africain. Comme conclusion, je retiens que vous maintenez que la citation découpée de comment vous l'appelez, l'esprit de vérité a été effectivement torpillé, a été malmené, a été torturé pendant 50 ans, donc du départ du saint prophète William Branham jusqu'à récemment, ça faisait 50 ans, comme vous l'avez dit dans les précédentes émissions. Alors, et vous maintenez aujourd'hui que cette citation doit être à la portée des ayants droit, c'est-à-dire de l'épouse. Amen. Bien. Mais je suis sûr que, et vous le savez bien, que dans le camp, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Et si jusque-là, si vous constatez qu'il y a toujours des gens qui pensent que cette citation ne voulait pas dire exactement ce que vous avez compris, vous, à votre manière, y a-t-il un moyen de contourner cela? Ben moi, je pense que nous sommes ouverts. Il y a beaucoup de projets, comme nous l'avons mentionné, autour de la cellule d'études. Nous aurions des conférences, je crois, ouvertes, des conférences débats, où nous aurons des échanges, mais dans un cadre, dans un climat de sérénité. Oui, si quelqu'un pense, oui, effectivement, si quelqu'un pense le contraire, ben, il amènera aussi
les citations, sa démarche prophétique. On ne met pas un point sur ce que nous développons, nous apprenons chaque jour. Merci, docteur, de revenir, d'être revenu sur ce plateau pour faire une mise au point avec nous. Chers téléspectateurs, ce numéro spécial arrive à son terme aujourd'hui. Retenez simplement, et comme moi, que le docteur King pense que l'esprit de vérité ne prévoyait pas quelqu'un d'autre après William Branham, mais c'est plutôt la double portion qui n'est autre que le troisième poule que vous avez dit, troisième poule qui devait arriver, et William Branham a fait lui-même sa propre continuité. Ainsi, nous disons à très prochainement aux téléspectateurs pour une demi-heure de silence, pour un autre numéro d'une demi-heure de silence, mais aussi pour le tout premier numéro de l'étendard du midi. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous parce que c'est vous qui faites l'émission et nous vous attendons. Nous attendons vos réactions, nous attendons vos appels et surtout vos messages sur les réseaux sociaux parce que c'est vous qui animez l'émission, c'est vous qui donnez la vitalité à cette émission. Il ne nous reste plus qu'à remercier le Dr King, encore une fois, d'être revenu nous partager ce petit temps avec nous et surtout les techniciens, ceux qui nous aident à faire vivre cette émission du côté technique. Vous avez toujours l'occasion de voir les noms défiler sur votre petit écran. À très bientôt. Vous avez le site officiel. Vous pouvez écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aider cette émission à vivre. Notamment, on n'attend pas de vous simplement les acclamations, mais aussi des critiques, parce que c'est ce qui nous aidera. On veut bien que vous nous aidiez également. Merci. Au revoir. À vous aussi. Merci.